Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Un saut dans le temps. Hollywood se lance dans les superproductions. Après 1945 aux USA et le déploiement de la télévision, les grands studios d'Hollywood contre-attaquent en lançant de grosses productions coûteuses destinées à ramener les spectateurs dans les salles de cinéma. Les exploitants des salles lancent une campagne d'affiches sur lesquelles on peut lire « Prenez votre auto, dînez dehors et allez voir un bon film ». Pour ce faire, l'industrie cinématographique multiplie les innovations techniques. Écran panoramique, couleurs très travaillées et tentatives de films en 3D. C'est le temps des superproductions avec qui le petit écran ne pourrait pas rivaliser. Cécile B2000, grand nom du cinéma, réalise un superbe Samson et Dalila en 1949 et le film culte Sous le plus grand chapiteau du monde en 1953 que j'ai vu à l'époque et qui reste pour moi un monument de film sur le cirque. Et que dire des 10 commandements de 1956 où ce réalisateur dirigea jusqu'à 15 000 figurants dans des prouesses de mise en scène extraordinaires. Personne n'a oublié le somptueux Autant en emporte le vent que Victor Fleming réalisa en 1939. Les scénaristes américains se doivent de fournir des histoires susceptibles de donner lieu à des drames accompagnés de trouvailles visuelles. En témoigne le Quo Vadis de Mervyn LeRoy en 1951, La Terre des Pharaons de Howard Hawks en 1955 et surtout le monumental Ben-Hur de William Wyler de 1959. La facture s'élève à 15 millions de dollars, inouï pour l'époque. Des milliers de figurants, 4 mois de répétition, plus de 3 mois de tournage. Cette superproduction des superproductions dure 3h30 et nous offre la célèbre et magistrale course de chars et rafle 9 Oscars. Les producteurs se sont diversifiés pour adapter des chefs-d'œuvre de littérature populaire et d'aventure comme Le Tour du monde en 80 jours de Michael Anderson en 1959 et le sublime Laurence d'Arabie du réalisateur anglais David Lean en 1962. 1963 fut une année faste pour ces productions, avec un des chefs-d'œuvre de Mankiewicz, Cléopâtre, et la formidable fresque de Nicolas Ray, Les 55 jours de Pékin. Très difficile de revoir en salle ces films extraordinaires qui, et la boucle est bouclée, ne conviennent guère, au passage, à la télévision. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.